Yo tout le monde, moi c'est Kermit et aujourd'hui on se retrouve sur la toute première vidéo que je poste sur mon YouTube. Le sujet de cette vidéo sera spécial car un Nintendo Direct spécial Super Mario Bros Wonder a eu lieu 30 minutes avant que j'enregistre. Dans cette vidéo, je vais expliquer toutes les principales annonces. Vu que cette vidéo est divisée en plusieurs parties, je vous conseille vivement de vous poser tranquillement. Allez, nous on va commencer. Mario et ses amis se baladèrent jusqu'au royaume des fleurs car le prince Florian les a invités. Welcome to the Flower Kingdom, a not-so-distant land just beyond the Mushroom Kingdom. Mario and friends were invited here by the benevolent Prince Florian. Il voulait leur montrer quelque chose, cette chose, c'était une fleur prodige. Mais encore une fois, Bowser arrive, il gâche tout en récupérant la fleur prodige. With just a single touch of the mysterious Wonder Flower. Bowser merged with Prince Florian's castle. À cause de ça, Bowser fusionna avec le château du prince Florian, sema la pagaille dans tout le royaume des fleurs. Thanks to his newfound power, chaos spread across the land. À partir de là, Mario et sa bande partent pour arrêter Bowser. Save the Flower Kingdom. Maintenant qu'on connaît l'histoire du jeu, on va parler des personnages. Commençons déjà par les personnages jouables. Comme personnages jouables, on y retrouve Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad bleu, Toad jaune, Toadette, Yoshi, vert, rouge, jaune, bleu, carotin, et puis c'est tout. Parmi tous ces personnages, 5 d'entre eux comportent un mode facile pour les débutants. Les 5 personnages qui comportent un mode facile, ce sont les 4 couleurs de Yoshi et carotin. Alors, ces 5 personnages ne peuvent prendre aucun dégât et ne peuvent pas récupérer de power-up. Leur seule façon de mourir, c'est de tomber dans la lave ou dans le vide. Et pour ceux qui croyaient que chaque personnage allait avoir une habilité, comme dans 3D World, eh bah vous vous êtes trompés, car tous les personnages sont exactement identiques, à part, du coup, Carotin et Yoshi. À part le champignon et la fleur de feu, ce nouveau jeu introduit 3 nouveaux power-up. Le power-up de l'éléphant, de la bulle et de la foreuse. D'abord, commençons avec l'éléphant. L'éléphant, c'est un fruit qui, quand tu le récupères, te transforme en éléphant. Ce pouvoir te permet d'avoir une trompe pour détruire les ennemis et les blocs. De plus, tu peux stocker de l'eau dans ta trompe pour les jeter sur les ennemis ou sur une fleur. Tu peux aussi rejeter les projectiles des lacs qui tuent et casser plus vite les blocs. Si tu cours, tu peux passer au-dessus de 2 blocs de vide, alors que Mario normal, à la base, passait au-dessus de 1 bloc de vide. Et encore désolé pour ceux qui pensaient que Mario allait être en éléphant et par exemple Luigi en girafe, tout ça c'était totalement faux. Tous les personnages du jeu se mettent en éléphant, à part Carotin et Yoshi. Et petite information pour ceux qui pensaient que Mario éléphant ne pouvait pas grimper sur Yoshi car il était trop lourd, et bah c'était faux. Mario éléphant peut grimper sur Yoshi, mais Yoshi il a envie de péter un câble quoi. Passons au deuxième power-up, au power-up de la bulle. Ce pouvoir te permet de tirer des bulles sur tes ennemis qui se transforment alors en pièces, ou encore de tirer la bulle et de sauter dessus pour aller à des endroits stratégiques. Maintenant parlons du power-up de la foreuse. Quand tu le récupères, une foreuse atterrit sur ta tête. Cela te permet de tuer tous les petits ennemis qui passent au-dessus de toi, et aussi les grands que tu ne peux pas tuer comme ça. Ce power-up facilite aussi la charge au sol, et il te permet aussi de rentrer dans le sol ou dans le plafond. C'est pratique pour esquiver tous les ennemis. Je crois que ce sera le power-up qu'utiliseront les speedrunners. Cette chose, c'est une fleur prodige. Elle pousse dans le royaume des fleurs et différentes couleurs d'ailes sont disponibles. Quand tu la récupères, un événement prodige se passe. Cet événement modifie tout ton niveau. Comme par exemple les tuyaux deviennent vivants, une horde d'ennemis vient vers toi, le niveau se penche, ou même un changement de perspective. Il y a aussi une transformation exclusive à la fleur prodige. Par exemple la transformation en Goomba, en boule à pic ou encore en ballon. Il y a 2 moyens d'arrêter l'effet.
Le premier, laisser le timer passer jusqu'à 0. Et le deuxième, récupérer une Wonder Seed. Il y a 2 Wonder Seeds par niveau, et elle ne sert pas qu'à arrêter l'effet de la fleur prodige. Elle sert aussi à débloquer des niveaux, un peu comme le système d'étoiles dans 3D World. Les badges, c'est une nouvelle chose qu'introduit Super Mario Bros. Wonder. Ces badges sont disponibles dans une maison de Poplin ou même dans un shop. Mais tu peux aussi les débloquer en faisant un niveau spécial. Il y a 3 types de badges, dont les badges d'action qui te permettent de débloquer des compétences. Comme compétence, il y a le parachapeau qui te permet de planer avec ton chapeau. Il y a aussi le saut d'escalade qui te permet d'escalader un mur haut. Il y a aussi le couche dauphin qui te permet de nager plus vite sous l'eau et de détruire des blocs aussi sous l'eau. Il y a aussi le grand saut accroupi qui te permet de sauter plus haut rien qu'en s'accroupissant comme dans 3D World. Il y a aussi la liane grappin qui te permet de lancer des lianes en plein saut pour vous agripper au mur. Il y a le rebond salvateur qui te permet de se remettre sur la plateforme quand tu tombes. Il y a le détecteur qui te permet de trouver où sont les pièces étoiles par exemple. Il y a aussi l'aimant en pièces. Et il y a aussi l'invisibilité. Et il y a les bottes turbo qui vous permettent de courir en permanence et rapidement. Et pendant quelques secondes, vous courez aussi sur l'air. Il y a plein d'autres badges, mais ils veulent pas le montrer pour le moment. Parlons du multijoueur local, parce que rien n'a changé depuis Mario Bros. U à part 3 trucs. Déjà, si tu te prends un dégât alors que tu n'as plus de power-up, tu ne meurs pas, car pendant 5 secondes, tu es un fantôme. Si pendant les 5 secondes d'un de tes potes te touche, tu revis et tu ne perds pas de vie. La deuxième chose, c'est que les collisions dans Super Mario Bros. Wonder ont été retirées. Du coup, il y a des avantages et des désavantages. Et la troisième chose, c'est si ton pote joue Yoshi et par exemple toi Mario, tu peux lui monter dessus et ça c'est bien. Mais si toi tu joues Yoshi et lui Yoshi, eh bah oui, vous pouvez vous monter dessus tous les deux. Donc un Yoshi qui monte à Yoshi, c'est un peu bizarre. Parlons du mode en ligne. Maintenant, quand tu te connectes en ligne, tu joues en direct avec les gens du monde entier. Bon, bien sûr, c'est des ondes, mais c'est déjà bien. Et quand tu meurs et que t'es un fantôme et que quelqu'un est près de toi et qu'il te touche, tu te fais quand même réanimer. Et ça, c'est bien. Mais c'est pas tout, car tu peux aussi partager tes power-up avec des gens et les gens aussi. Et tu peux aussi faire des emotes. Tu joues en même temps que toi, tu joues en même temps qu'eux et vous vous gênez pas. Mais vous pouvez aussi jouer en ligne qu'avec vos potes. Vous avez juste qu'à créer une room, leur envoyer le code, ils tapent le code, ils vous rejoignent et puis c'est bon. Et pour vous amuser, vous pouvez aussi faire une course entre amis. Le but, terminer le niveau que vous avez choisi le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas tout, car en nouveauté, il y a les pancartes. Si tu sais qu'à un endroit tu vas galérer, pose une pancarte, et comme ça, si tu meurs, tu vas vers ta pancarte et tu revis. Mais si bien sûr tu vas pas vers ta pancarte pendant les 5 secondes où t'es en fantôme, et bah tu meurs. Mais bien sûr, il y a différentes variantes de pancartes que tu peux acheter au shop. Et deuxième nouveauté, les points cœur. Les points cœur, c'est un score qui se base à quel point tu as aidé quelqu'un. Si par exemple tu as donné un item à quelqu'un en difficulté, et bah tu vas gagner des points cœur. Petit truc cool qu'ils ont décidé de rajouter. Et pour cette dernière partie, on va parler du royaume des fleurs. Parce que pour une fois, Mario Bros Wonder ne se passe pas dans le royaume champignon, mais dans le royaume des fleurs. Ce royaume est divisé en 7 grands mondes, mais personnellement je crois qu'il y aura un monde caché. Le premier monde, c'est Pipe Rock Plateau, qui se passe sur une plaine. Le deuxième monde, c'est Fluff Puff Peaks, et je crois que ça se passera dans les nuages. Le troisième monde, c'est Shining Fall, qui va se passer dans les montagnes. Le quatrième monde, c'est Petal Eyes, qui va se passer sur la plage. Le cinquième monde, on ne connaît pas son nom, mais ça sera un monde désertique. Le sixième monde, on ne connaît pas son nom, mais normalement ça doit se passer dans la forêt. Le septième monde, pareil, et ça se passera dans un volcan. Contrairement au jeu Mario 2D, on n'est pas toujours guidé. À certains endroits, il y a une zone ouverte, où tu peux te balader partout et choisir des niveaux que tu veux. Il y a aussi des shops. Mais ce n'est pas tout, car il y a un menu spécial pour les niveaux que tu as déjà fait et les mondes que tu as déjà fait. Si tu veux refaire un niveau ou un monde que tu as déjà fait, t'as juste à cliquer sur l'icône du niveau ou du monde et tu y retournes. Et dans le royaume des fleurs, bien sûr, tu retrouveras une fleur à chaque niveau et à chaque monde qui va te parler.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur le montage et la voix off. Et si je n'ai pas parlé des ennemis, ce n'est pas grave car je vais faire une vidéo dédiée sur tous les ennemis complets de Super Mario Bros. Wonder. Allez, passe une bonne journée. Ciao!